force et qui met en toi sur cette terre, Seigneur. Comme ambassadeur, Seigneur. Comme nous sommes tes enfants, Seigneur. Tes rachetés, Seigneur Jésus. Comme c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Tu nous as retiré de la boue du péché, Seigneur. Et nous as amenés à ton ami la lumière, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Quand tu es notre sauveur, tu es notre bon berger, tu es notre libérateur, Seigneur. Et ce matin, nous glorifier ton Seigneur, Seigneur. Ce matin, nous exalter toi, Seigneur. Car toute la gloire est donnée qu'à toi, Seigneur. Car c'est toi qui es Dieu au-dessus de toute chose, Seigneur. Rien n'est semblable à toi, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es là, que nous sommes là, Seigneur. Parce que Seigneur mon Dieu, tu es présent, Seigneur. Que nous sommes présents, Seigneur mon Dieu, ce matin. Reçois nos louanges. Reçois nos appréciations, Seigneur. Reçois, Seigneur mon Dieu. Oui, dans ta acclamation ce matin, alléluia, dans ce lieu de culte, dans ce culte, Seigneur, que nous faire toi, Seigneur, les sacrifices de louange, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange, l'honneur, la gloire, la puissance sont à toi, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Il y a la guérison. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Louons le Seigneur. Seigneur, merci Maître, merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Vous souhaite la bienvenue aussi à une nouvelle nouvelle qu'il a ce matin dans ce culte d'adoration. Nous souhaitons la bienvenue aussi à l'étudiant mauricien en vacances, Jet venant de France, Jake en Angleterre, Adine d'Allemagne, et aussi bien la fille et le petit-fils de notre frère Kanji du Canada, soit Esther, soit Routin, on ne pas rappeler. Et puis aussi la sœur de notre frère Jean-Claude, Osmé, et son ami, voilà, qui venant de Belgique. Voilà, nous souhaitons tous la bienvenue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce matin, un passage dans la parole du Seigneur, 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1er.
1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous même de ce que je dis. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, comme on regarde et comme on pense longuement à la vie chrétienne de tout à chacun et de tout à chacune de nous, qui connaît le Seigneur Jésus, qui peut suivre le Seigneur Jésus, qui peut en engagement avec le Seigneur au travers des eaux du baptême, et ceux qui, parmi la foule, voilà, qui peut servir Jésus, me trouve la vie chrétienne y ressembler à la marche du peuple d'Israël qui, à un certain moment, j'étais en Égypte, 400 ans plus, j'étais en Égypte comme esclave sous la domination de Pharaon, puis tu marches au travers le désert pour arriver finalement au pays promis que le Seigneur fit promettre, ce pays Canaan, le pays où coule le lait et le miel. L'apôtre Paul dit cela dans les versets qui nous finissent de lire, 6 et 11. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Si Paul, l'apôtre, fut capable de dire ces choses, c'est que Dieu fit révéler ces choses. Et ce matin, frères et sœurs, Dieu voulait montrer nous tous que la vie chrétienne, c'était la marche avec le Seigneur, et comment nous finissons de dire, tout à fait semblant à la marche du peuple d'Israël.
Ici, il dit ces choses qui arrivent à sa personne-là dans le temps ancien, capables arrivent nous aussi à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles et nos besoins, voilà, prend grande attention, nos besoins lire, étudier à profond sur ce que le peuple d'Israël finité, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pratiqué, ce qu'ils n'ont pas pratiqué vis-à-vis Dieu, vis-à-vis les lois du Seigneur, vis-à-vis, voilà, la parole, la loi de Moïse et de Dieu, et nos besoins, nous, qui sommes à la fin des siècles, nos besoins prennent grande attention à cette marche, à cette vie chrétienne. Pour nous, frères et sœurs, au contraire, dans ce fin de siècle, nous sommes capables de dire nous avons beaucoup l'avantage. L'avantage de ce qui nous avons lire, nous avons étudier, nous avons observer, nous avons penser longuement, nous avons comprendre ce que c'est que la vie chrétienne et ce que c'est que la mort chrétienne, tout en lisant ce qui vient de passer, frères et sœurs, dans les temps anciens. Et tout en lisant, étudiant l'histoire du peuple d'Israël, nous sommes capables de faire deux choses. L'une, c'est faire et prendre les choses qui sont bonnes, ce qui est acceptable, pour que nous aussi nous capables d'être bénis, pareil comme les autres, ça va une personne-là. Et deuxièmement, nos besoins n'a pas faire ce qui n'a pas bon. Nos besoins rejettent tout ce qui est mal, tout ce que le Seigneur n'a pas approuvé. Nos besoins être agréables aux yeux de Dieu. Et si nous pas agréables aux yeux de Dieu, catégoriquement, automatiquement, nous pouvons être rejetés par Dieu. Et c'est une chose amère, terrible, pour qu'il nous capables d'être rejetés par Dieu. La Bible tient nous. Dieu c'est un Dieu d'amour, oui, mais Dieu c'est un Dieu sévère aussi. Dieu c'est un Dieu strict. Dieu c'est un Dieu, oui, qui pardonne. Il faut nous repentir. Si nous ne pas repentir, nous continuons à la vie là, nous continuons à faire semblant qu'il n'y a rien de passé dans nous la vie, et nous continuons cela, ah ben, le jugement, malheureusement, les pour être sur nous, pas pour être la faute de Dieu, pas pour être la faute de la parole de Dieu, mais c'est notre faute à nous, chacun de nous, nos responsables de nous-mêmes, de ce qui nous était, de ce qui nous fait, et un jour, frères et sœurs, tous pour comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, frères et sœurs, ce qui tu peux vivre dans sa façon de vivre, je peux étonner. Parce que quand je passe devant le tribunal de Christ, tout ce qu'ils ont fait faire l'eau à la terre là, pour capable, frères et sœurs, réjouir, parce qu'à chaque chose qu'il nous fait, il est enregistré par Dieu lui-même. Mais par contre, si nous finissons, nous tombons, nous branchons tous d'une certaine manière, mais sinon nous pas nous là, nous sommes capables de brancher, mais sinon quand nous relever, nous avons besoin de repentir, nous avons demandé pardon au Seigneur, nous avons besoin même de demander pardon à ceux qui nous font faire du mal, frères et sœurs, sur la terre avec nos prochains, et là le Seigneur efface toutes ces choses. Là nos péchés sont effacés. La Bible dit si nous confessons nos péchés à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour pardonner-nous. Et quand Dieu maintenant regarde nous, quand nous finissons pardonner, quand nous finissons confesser nos péchés, Dieu, comme s'il dirait, trouve-nous, comme s'il dirait, jamais nous finissons faire cette action, jamais nous finissons faire ces choses. C'est pour cela qu'il est important. Il est important que nous comprenions la parole de Dieu. Nous ne pas prendre la parole de Dieu, voilà, à la légère. Non.
Nous pas prendre la parole de Dieu aussi. S'il est bon pour nous, nous prenons. S'il n'est pas bon pour nous, non, nous pas prendre, nous pas vivre. Non. Toute parole, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, et avertir nous, afin que nous soyons des êtres accomplis et bonnes à toute heure. Amen. Ou capable de casser n'importe qui s'en a l'eau sur la terre là. Juste Dieu pas qu'à casser. N'importe qui parole, n'importe qui action ou faire, peine, comme s'il dirait, pas trouver. Et la Bible dit tout ce qui vous fait en cachette, un jour ça peut éclater, ça peut révéler. C'est pour cela nous avons besoin de la crainte bon Dieu. La crainte bon Dieu veut dire le respect pour bon Dieu. Si nous avons respect pour bon Dieu, et nous pas pour faire les choses qui mal, si nous avons pour respect pour bon Dieu, nous prenons respect pour les uns pour les autres. Nous prenons respect pour les serviteurs de Dieu. Nous prenons respect pour nos parents. Nous prenons respect pour nous l'école. Nous prenons respect pour même un petit. Un petit, nous prenons respect parce qu'il y a respect, il y a la crainte de Dieu dans nous là. Amen. Oh frères et sœurs, toutes ces choses, la Bible dit, finit écrite pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous connaissons, nous assurons que nous trouvions à la fin du siècle. Le Seigneur Jésus peut venir bientôt. Nous arrivons à la fin. Et nous avons besoin de prendre compte de ces choses. Et puis, deuxième chose que le Seigneur voulait montrer nous, au travers de ces versets que nous finissons de lire, il fait nous comprendre au travers de la Bible, qui est la parole de Dieu, que les rébellions, les critiques, les divisions, les doutes, les remords, les mépris, les disputes, la légèreté, la négligence, le laisser-aller, clocher de deux côtés, n'est pas des choses nouvelles ou modernes. Non. Tout cela qui existait auparavant. Aussi bien dans les temps anciens, aussi bien, frères et sœurs, dans nos temps. Les choses amènent nouveau. Péché amène nouveau. Peut-être sous les autres formes, mais seulement le péché, il reste le péché. D'accord? Une mauvaise chose, mauvaise manière, comportement, l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, frères et sœurs, peut bafouer. Quand nous parlons de l'éducation, ce n'est pas l'école seulement, mais l'éducation. Et on apprend l'éducation dans le film. Et on apprend l'éducation dans la manière, nous, nos camarades, nos amis, frères et sœurs, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le travail. Non, frères et sœurs, nous avons besoin de prendre l'exemple dans la parole. Amen. Alors, quand nous étudions la parole de Dieu, ces choses, ces mauvais exemples de tels hommes, de telles femmes, de tels jeunes qui n'ont besoin pas imiter, pas faire pareil. Si nous imitons, nous pourrons risquer aussi terminer nous la vie chrétienne. Nous la mort chrétienne. Et nous avons besoin de faire bien attention. Le verset 5 de ce passage du jour, il montre-nous une chose qui est très importante à nous de réfléchir. La plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ces personnes, frères et sœurs, viennent bien commencer. Ces personnes qui trouvent la main puissante de Dieu dans notre vie, dans la vie des uns des autres. Depuis l'Égypte, dans le désert, mais au lieu qu'ils se dépannent l'eau totalement encore à Dieu, voilà, je ne perds sa confiance en Dieu. Je ne perds sa totale confiance en Dieu, sa totale livraison à nous-mêmes. Tu là, je ne chantais, tu là. Je livre tout à Dieu. Est-ce qu'à ce jour, le dernier mois de cette année 2025, est-ce qu'il nous encore totalement à Dieu?
Le commencement janvier me rappelle, tu chantes ce même chant. Vous livrez à toi. Hein? Oui, je dis oui, oui, je dis oui, quelque chose comme ça. Mais à ce jour, en décembre, est-ce que nous encore totalement à Dieu? Est-ce que, voilà, nous finissons aussi oublier les merveilles de Dieu, pareil comme le peuple d'Israël. Ils ont oublié les merveilles de Dieu. Ils ont la famille détournée à d'autres choses. Ils ont perdu les vues de la foi, les yeux de la foi, pour regarder seulement ce que je lisais physiquement trouvé. Et tout en regardant avec les yeux physiques, je trouve le désert, je trouve chaleur, je trouve soleil, je trouve le sable, je trouve la fatigue, je trouve la soif, je trouve la faim, je trouve la distance, la longue distance du voyage et autres encore. Pourtant, frères et sœurs, Dieu prend soin de ce peuple d'Israël. Pena aucun jour, pena aucune minute, aucune seconde, bon Dieu abandonne son peuple dans le désert. Non, depuis qu'ils ont été en esclavage, plus de 400 ans dans l'Égypte, ils ont crié vers Dieu. Dieu écoute eux autres. Et même Dieu descendre pour guetter, ce n'est pas véritablement ce qu'ils ont pu prier. Il y a une façon de parler, de dire Dieu descendre. Mais seulement Dieu dit comme tout. Dieu connaît nos passés. Dieu dit comme nos futurs. Et ça va une personne là, frères et sœurs, voilà, je finis. Comment on peut dire, Dieu prend soin des autres. Dieu te dirige le matin au soir. Le matin avec la colonne de nuée. Connaît qui fait la colonne de nuée, frères et sœurs? Non seulement pour diriger le peuple, parce qu'il est dans le grand chaleur dans le désert. Et ce nuage, cette colonne de nuée, de nuage, fin exode pour être capable d'épargner de cette chaleur. Dieu vient protéger, Dieu permet que qu'ils n'ont pas gagné chose, n'ont pas gagné transpirer, et ainsi de suite. Et puis, frères et sœurs, dans la nuit, ils ont été dirigés par la colonne de feu. Vous connaissez le soir dans le désert, faire frais ça. Hein? Et puis dans le sable, tout ça là. Mais Dieu, frères et sœurs, finit dirigé par la colonne de feu et pour qu'ils soient capables d'éclairer les autres aussi dans le ténèbre. Dans le désert, il y a la colonne, il y a la lumière, il y a la lampe solaire. Non. Mais la colonne de feu finit exode pour capable de délivrer les autres du ténèbre dans la nuit. Dieu est là pour éclairer les autres. Dieu est là pour faire couler de l'eau au travers d'une roche. Il y a un réservoir, ça. Il y a de l'eau, ça, dans le désert. Mais bon Dieu finit pour boire de l'eau. Dieu finit change de l'eau amère en eau douce. Hein? Et cette eau buvable. Là, dans le désert, quand il est impossible qu'il y ait de l'eau, Dieu finit pour boire, frères et sœurs, de l'eau. Hein? Ce qui veut dire que tu ne pas jamais assoiffé. Tu n'as pas pour mort de soif. Parce que Dieu t'a avec eux. Et Dieu, voilà, tu pourvois la source pour eux. Et puis, frères et sœurs, Dieu est là pour nourrir les autres. Dans le désert, il y a un tabac, il y a la boutique, il y a un restaurant, il y a un food court. Non, non. Mais pourtant, frères et sœurs, Dieu t'y fait une nourriture spéciale qui appelle la manne. Pas la manne, contravention, hein, non. La manne. Un du pain, ça dit comme un du pain. Les plus qu'il y a un du pain qui vendait dans la boulangerie, c'est pas du pain brun, du pain complet. Mais ça, du pain-là, c'est un du pain extraordinaire. C'est une nourriture riche en protéines. C'est une nourriture, frères et sœurs, qui finit préparée avec le blé, avec une saveur comme un gâteau de miel, galette, et puis de l'huile fraîche. Dans Exode, chapitre 16, verset 31, dit-nous, la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau de miel
Et cette nourriture que le Seigneur finit de nous autres frères et sœurs, c'est dans l'abondance. Hein? Le matin, frères et sœurs, bon Dieu, il arrose, frères et sœurs, le désert avec sa manche là, qu'appelle la manne. Je t'ai besoin de le ramasser. Je prends quantité qu'ils ont envie de te ramasser parce que cette nourriture, tu peux tomber du ciel, comme de la pluie. Vous connaissez comment la pluie fait. Mais cette nourriture, frères et sœurs, voilà, Dieu tu fais tomber pour le peuple d'Israël, pour qu'ils le ramasser et pour qu'ils soient capables de manger. Sur les temps, on ramasse la manna, sa nourriture là, la manna il faut. C'est pour cela un chrétien, frères et sœurs, les besoins toujours debout de bonheur. Les nourris de la parole de Dieu. Les capables, frères et sœurs, enrichis-lui comme un lundi, nous tu peux dire aujourd'hui, mon pas rappel. Voilà, le Seigneur a une pensée pour nous. Nous quand une pensée, nous quand dire, nous pas pour lever, nous pas pour notre lit. Quand nous levons, frères et sœurs, avec ça qui le message qui bon Dieu lui donne nous, il faut. C'est pour cela les serviteurs de Dieu aussi besoin de bonheur. Et normalement, pour nous les bonheur, nous allons dormir bonheur. D'accord? Et c'est le matin, frères et sœurs, que Dieu il parle à nous. Bien sûr, il y a un petit cas comme ça. Et la nuit porte conseil. Mais pour nous les chrétiens, le matin, l'aube, frères et sœurs, il donne nous conseil. Moi, je recevoir la parole de Dieu pour vous autres que le matin, bien de bonheur. Et le Seigneur lui donner, ne besoin lever, ne besoin au moins noter quelques points. Et puis nous le développer, si nous disons comme ça, avec plus tard, nous arrêter, plus tard, nous penser, quand nous nous levons, quand arrive à 9h, 10h, nous pensons qu'il nous fait gagner, il faut ça. On fait beaucoup ça l'expérience là. Et c'est pour cela, l'important pour qu'ils nous causent, nous aussi, les chrétiens, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu le matin, comme la manne qui tombait, frères et sœurs, comme de la pluie pour le peuple d'Israël. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que le peuple d'Israël partirait sans nourriture. Et puis, ce qui est plus intéressant encore, le peuple d'Israël, bon Dieu, travaille, elle a viande qui appelle la caille, un petit oiseau, ça, un petit peu comme un pigeon, plus petit que pigeon. Et la caille, c'est un petit oiseau qui est bon à manger. Plein de vitamines, ou bien la fausse, car du beauté, ou pas une fête ça, d'accord? Pour comprendre que Dieu jamais laisse son peuple sans vêtements, ni nourriture, ni rien. Dieu donne ce qui est bon à son peuple, à ses enfants. Ne peut pas le vêtement. Sa vêtement que le peuple d'Israël mettait, qui traverse le désert. Pendant l'usine, dans le désert. Pendant magasin soulier, pareil comme nous payons la rivière Fos, ou bien la forêt d'une fée, là, il y a un sol là, noir, qui était. Non, pendant tout ça là, Dieu fit pourvoir des vêtements, des chaussures pour les 40 ans. Qui s'en a qui n'a souillé plus que 40 ans? Hein? Qui s'en a qui n'a souillé plus que 40 ans, il y a coupé métier. Le peuple d'Israël, pas fin change ni de vêtements, ni de chaussures. Tout ce qui est bon Dieu donné, c'est durable. Tout ce qui est bon Dieu lui donné, c'est éternel, nous qu'à dire. Qui magasin souillé capable de nous une garantie de solidité des vêtements, de chaussures pour 40 ans? Non. L'autre fait après une semaine après les casser, après c'est tout bon madame. L'autre fait une chaussure, elle est capable d'en cuir, elle est capable, mais il n'y a aucune mort. Hein? Qui a comparé à sa sandale qui Dieu qui donne au peuple d'Israël, que ce soit pour les messieurs, que ce soit pour les dames. Ce qui montre nous, Dieu donne toujours des bonnes choses.
Dieu donne de la grande et de la bonne qualité. Dieu donne un bon mort, frères et sœurs. Quand même pas une mort, mais seulement c'est une mort extraordinaire. Mais malgré cela, qui bon Dieu était, qui bon Dieu vient faire pour le peuple d'Israël, zone endurci les cœurs, zone murmuré, zone plaigné, zone lagué, zone dispute avec bon Dieu et avec Moïse, serviteur de Dieu. Je suis fatigué avec ce long voyage. Je suis fatigué avec la nourriture. Encore la manne, encore. Caille. Je suis fatigué avec de l'eau. Je connais, je pense dans le passé. Tu as un boulondon, tu as un cocom, tu as telle chose. Mais pourtant, Dieu qui compte en eux, Dieu, frères et sœurs, fit pouvoir à autres besoins de tous les jours, frères et sœurs, les nourritures et les breuvages. Jamais indémisonner le peuple d'Israël qui sans manger, qui sans boire, à part d'y paresse, à part d'y pas lever bonheur, pas le ramasse la manne, mais non, bon Dieu, tous les jours, voilà les petits frères, et non seulement de voir, mais c'est avec amour que Dieu, voilà, donne ces choses au peuple d'Israël. Frères et sœurs, chers amis, Dieu c'est celui qui prend soin toujours de son peuple. Dieu c'est celui qui prend soin toujours à nous, à vous. Dieu jamais pour laisser nous seuls. Jamais le Seigneur pour priver nous de sa parole un jour. Non. Tous les jours, le Seigneur parle à nous. Tous les jours, le Seigneur donne nous sa parole. Comment nous dit, apporte qui nous paraissent, apporte qui nous parle levé, apporte qui nous préfère, qui nous portable, ce qui peut passer, frères et sœurs, dans le film, tout ça là. Non, frères et sœurs, Dieu laisse nous sa parole. La parole de Dieu, voilà, dis-nous que Dieu jamais abandonne nous, jamais ne délaisse. Il est arrivé, frères et sœurs, il y a des fois, frères et sœurs, nous passons par une épreuve. Il est arrivé, il y a des fois, nous passons par une situation difficile. Mais Dieu est toujours avec nous. Dieu est qui nous fait. Mais malheureusement, voilà, nous remarquons, frères et sœurs, quand tout va bien, nous pouvons chanter Alléluia. Nous pouvons chanter, frères et sœurs, ton rodé, ton gagné. Mais quand arrive un moment difficile, frères et sœurs, il ne faut pas pour sentir ça. Quand arrive un moment difficile, frères et sœurs, où courir, nos besoins toujours, frères et sœurs, Dieu voulant demain nous parle ça, le Seigneur nous donne ça dans le cœur. Tout moment, frères et sœurs, nos besoins restent fermes dans la foi. Qu'importe situation difficile, qu'importe situation le plus terrible, frères et sœurs, le Seigneur avec nous. Le Seigneur vient dire au travers de sa parole en ce qui concerne Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin décembre 2025, jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, pas encore. C'est-à-dire que Jésus est toujours avec nous. Amen. Alors, au bon moment, comme des mauvais moments, Dieu est là. Jésus est là. Alléluia, Jésus a une affaire parents. Il y a beaucoup de parents ici. Quand aux enfants corrects, bien, il y a l'école, il y a le travail. Il ne faut pas préparer ce qui manger pour lui. Ou bien il y a toutes les affaires. Non, préparer. Ah, c'est là, même les enfants quand ils sont malades, vous les laissez, quand les malades, vous prend soin de lui, faire ce qu'il a soupe. Ainsi de suite. Et Dieu aussi pareil. Même dans les moments difficiles, Jésus prend nous plus soin. Amen. Il est important, frères et sœurs, nous comprenons cela. Il est près de tout ce qu'il invoque. Dieu, frères et sœurs, est notre Père. Nous sommes ses enfants.
Et Dieu compte en nous véritablement et sincèrement. Il prouve nous de son amour quand il finit envoyer Jésus-Christ, son Fils unique, mort à la croix pour chacun de nous, afin que qui s'en a, voilà qui croit en lui, ne pas périr, mais il dans la vie éternelle. Dieu vient répandre en nous son Saint-Esprit pour qu'il, frères et sœurs, il guide nous chaque jour. Il est là pour protéger nous, il est là pour garder nous en sécurité, il est là pour dire nous devant un danger, devant une situation, devant un problème. Et nos besoins, frères et sœurs, prennent compte toujours à la parole d'avance que le Seigneur dit à son peuple, à chacun de nous. Dieu les nourrit nous, frères et sœurs, de la nourriture spirituelle chaque jour. Et sa parole est merveilleuse, frères et sœurs. Sa parole est vraie, sa parole est véritable. Tout ce que Dieu lui dit, il peut accomplir. Même s'il est tardé, mais il peut accomplir certainement. Dieu veille sur sa parole pour les mettre à l'exécution. Frères et sœurs, amis nouveaux nouvelles, il ne faudrait pas nous faire pareil comme le peuple d'Israël à un certain moment. Il ne faudrait pas nous plaigner. Il ne faudrait pas nous rouspéter. Il ne faudrait pas, frères et sœurs, nous causer contre Dieu. Il ne faudrait pas nous causer contre serviteurs de Dieu. Faire attention, frères, il est important qu'il ne nous pas fatigue nous avec la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il nous trouve nous dans cette même position que le peuple d'Israël. Non. Comme Matalena nous fait dire, ce qu'ils ont fait de bon, de bien, nous apprendre, nous faire pareil, toujours bon, toujours bien. Ce qu'ils ont fait de faire de mauvais, ne pas faire pareil, parce que ces choses viennent écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour qu'ils nous pas faire pareil et qu'ils nous gagnent le même résultat qui ce peuple gagné. Qu'on est malheureusement un chrétien, pas croire dans conséquence. Tout ce qui vous fait l'eau salade là, il a sous son conséquence. Vous faire des choses bien, il y a une conséquence. Bien, récompense. Mais tout ce qui vous fait pas bon aussi, il y a une conséquence. D'accord? C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'admettre, nous avons besoin d'être d'accord avec cette conséquence-là. C'est pour cela, tout ce qui nous fait bien ou pas bien, l'obéissance ou désobéissance, nous avons besoin de faire bien attention. Ici, l'India, beaucoup de ceux qui finissent quitter l'Égypte, pas finissent rentrent dans le pays promis, hein? Qui fait? Parce qu'ils ont péri dans le désert à cause de leur désobéissance, à cause de leurs mauvaises actions, à cause de leurs détournements, à cause de leurs endurcissements. Nous avons besoin de faire très attention, surtout dans l'époque que nous pouvons vivre. Ça capable arrive nous. Et si nous ne pas veiller, frères et sœurs, pour la même conséquence. Ainsi donc, la Bible dit à nous que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Moi, pourquoi tomber, moi, je connais combien de bananes, combien de bananes, moi, ça va être le Seigneur, moi, je peux servir le Seigneur, même je peux prêcher la parole de Dieu, je peux faire quelque chose pour le Seigneur, attention. Que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Combien de ceux qui finissent, qui battent l'estomac, qui croient qu'ils ont fini, faire beaucoup, jeunes filles être orgueilleux. Et la Bible dit à nous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, il est important que ceux qui marchent avec le Seigneur, nous restent dans l'humilité. Quand même, bon Dieu peut bénir nous. Il bénir nous en cette année 2025. Toujours reste dans l'humilité. La grâce de Dieu, là, nous. Un jeune qui tient un comme ça, tire la grâce, bon Dieu, là, nous, 27 ans. Participer dans la grâce, bon Dieu, dans nous, la vie, frères et sœurs. Nous finissons. La grâce de Dieu, c'est faveur de Dieu. Qui nous pas mérité, mais Dieu fait nous grâce.
Dieu protège nous, frères et sœurs, chaque minute, chaque seconde même. Le Seigneur dirige nous. Et c'est pour cela, comment nous finissons de dire, même une seconde de plus dans la vie, c'est une grâce pour Dieu. Amen. Alors, Dieu vient montrer nous, Dieu vient montrer moi une deuxième chose très importante. Je les partage ça avec les autres. Dieu connaît toutes choses. Il laisse nous sa parole et la Bible. Et dans la Bible, il y a tant dans ce livre. Si quelqu'un ou quelqu'un y prend le temps tous les jours, pas une seule fois, combien de fois vous mangez par jour? Il y en a dit une fois, il y en a 3 fois, mais plus que 3 fois. Comment ça tu pistache là? Comment ça tu sève là? Comment ça tu parle là? Plusieurs fois, ça fait plus que 3 fois. Mais la parole de Dieu aussi pareil, frères et sœurs, nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour que bon Dieu cause avec nous, que le sage écoute et augmentera son savoir. Si vous avez une sage aux yeux de Dieu, écoute la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, n'importe quelle situation, la parole de Dieu. N'importe quelle situation dans la vie au foyer, aux familles, dans l'église, dans la société, partout, la parole de Dieu, et n'a quand même quelque chose, une parole appropriée pour nous. Et fiez-nous, frères et sœurs, à la parole de Dieu. Pas fier de sa belle libre là, pas fier, frères et sœurs, vengeance, pas fier, frères et sœurs, œil pour œil, dent pour dent, coup de poing contre coup de poing, non, frères et sœurs. La parole de Dieu. Amen. Alors, nous continuons, nous pouvons pour terminer. Dieu pas pour parler à nous d'une manière brusque. Dieu n'est pas pour agir d'une manière, frères et sœurs, et nous aussi. Nous pas pour parler brusque. Nous pas pour agir précipitamment, parce que la parole de Dieu lui rend nous solides. La parole de Dieu lui rend-nous fermes, stables, constants, inébranlables, mon content ça mot-là. Inébranlables. La parole de Dieu, qui est la manne spirituelle, la parole de Dieu est pleine de vitamines, de protéines, pour garder nous la santé spirituelle bonne et parfaite. D'accord? Alors, il est important que nous comprenions la parole de Dieu. Il est important que nous prenions la vie chrétienne, nous comprenons ça. La vie chrétienne n'est pas juste seulement dans l'assemblée, ça, hein? Quand réunion fini, comme je dirais, nous tiens, nous parlons tout. La vie chrétienne, Astia là, pas la vie chrétienne, Astia. Nous faire ce qu'il nous dit. Fais attention. Fais attention, frères et sœurs. Nous toujours chrétiens. Nous toujours chrétiens tous les jours. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous sommes toujours chrétiens. Agir comme chrétiens. Vivre la vie chrétienne de sanctification. Vivre la vie chrétienne de pureté, de consécration. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu. Voilà, il dit à ces paroles. Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Commence bien par l'esprit, après nous finir par la chair. Et puis une autre place qui comme ça, vaut mieux la fin de toute chose que le commencement. D'accord? Mais seulement prenez un bon la fin, puis un bon commencement, et puis une bonne continuité. Et arrivé dans la continuité, là, nous sommes capables de affaiblir, et capables de faire des sœurs qui nous finissent, même tomber, chuter, mais nous besoin relever avant la fin. La fin qui compte, oui, mais seulement, besoin non seulement un bon commencement, mais aussi une bonne continuité. Imagine tout un athlète, voilà, qui galope. Et il commence bien, il commence à galoper, il commence à galoper vite, mais après il commence à ralentir. Ah, au final, il finit fatigué. Non, il n'est pas ralenti. Mais qu'au pré-côte final, il a besoin de reprendre sur la force, il régaloper pour terminer la course et il remporte la course. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, bien commencer,
bien continuer, pour bien finir, il est là, nous pour gagner par la récompense. Quand nous faisons ces choses, nous connaissons que Dieu est avec nous, que Dieu finit toujours avec nous. À la fin de cette année, nous connaissons quand nous faisons une rétrospective, quand nous faisons une analyse de nous-mêmes, chacun de nous. Voilà, nous trouvons ce que le Seigneur fait pour nous. Le Seigneur finit d'être fidèle. Même nous infidèles, le Seigneur il reste toujours fidèle. Et c'est pour cette raison, réfléchis. Regarde-nous la vie. Pour cette année, pendant cette année, et à la fin de cette année, semaine prochaine, nous portons-nous dans le dernier culte de cette année 2025. Et là, nous apprenons pour louer le Seigneur, pour tout ce que le Seigneur nous fait dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, partout, frères et sœurs, nos cadres, la main, bon Dieu, finit avec. Amen. Pas oublier les merveilles du Seigneur, pas oublier les bienfaits du Seigneur, et le Seigneur les reste toujours fidèle. Garde ses paroles, marche avec le Seigneur, et que le Seigneur lie avec nous, qui peut arriver à la fin de ce siècle, qui nous garde toujours debout, qui nous inébranlable, y arriver finalement dans certaines situations, apprendre pour pardonner, apprendre pour capable vivre la parole de Dieu, et comme ça nous continuons avec Jésus. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse cette parole de Dieu, à nous bénir le Seigneur. À nous louer le Seigneur ce matin, alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es fidèle, combien tu es vrai. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir permis, Seigneur, d'apporter cette parole de Dieu. Merci ce matin parce que sa parole elle est pour moi avant tout. Sa parole elle est pour les uns et les autres. Sa parole elle est pour chacun de nous. Seigneur, qui nous regarde la continuité, Seigneur, et qui nous prend une bonne décision. Oui, Seigneur, si vous en repentis, nous repentis. Si, Seigneur, oh Dieu, nous admettons nos erreurs, nous confessons nos péchés, nous demandons pardon, pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à prendre considération de cette parole de Dieu, Seigneur. Alléluia. Te contents-nous, Seigneur. Te prends soin de nous. Te parle à nous les cœurs, Seigneur. Te parle à nous l'esprit, Seigneur. Te réveille-nous, Seigneur. Te montre-nous ce qu'il nous besoin faire. Te montre-nous, Seigneur. Oui, toi encore content nous, même nos situations. Mais Seigneur, oui, il y a toujours une conséquence. Il y a toujours une situation, Seigneur, qui nous besoin considérer, Seigneur. Mon Seigneur, ta parole, les cœurs, oui, Seigneur. Mon Seigneur, ta parole, les cœurs, oui, Seigneur. Mon Seigneur, ta parole, dans les cœurs, Seigneur, afin que mon Père. Encore une fois, mon Seigneur, ta parole. Mon Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Afin que mon pape pèse contre toi, mollet pour la main, mollet pour la main, à nos doigts, alléluia. Alléluia. Seigneur, parce que mon péché
Olé molamé, olé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il mon péché vit pardonne. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole qui reconforte les cœurs. Ta parole qui nous redresse, Seigneur. Ta parole qui nous instruit. Ta parole qui nous avertit. Ta parole qui montre nous qui nous besoin faire. Ta parole qui montre nous qui ne besoin pas faire. Ta parole qui montre nous ma conséquence suite à nos actions, Seigneur. Oh, merci. Aide-nous dans nos marche chrétienne. Aide-nous dans la vie chrétienne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, qui nous vivons la vie chrétienne 24 temps, le 24 temps. 7 jours, 7 jours, depuis le 1er janvier jusqu'à le 31 décembre, Seigneur. Aide-nous, Papa. Merci, Seigneur. Regarde nous-mêmes ce matin. Examine nous-mêmes ce matin. La parole de Dieu, qui comme la glace, un miroir. Quand nous regardons nous. Quand nous regardons nos défauts, quand nous regardons nos voilà, qui sont nos tâches qui viennent arriver dans nos vie, la parole de Dieu n'est pas un miroir pour les uns, pour les autres, pour nous regarder les uns les autres, non, il y a un miroir pour nous, parce que quand nous guettons dans la glace, nous pas trouver une telle, nous regardons nous-mêmes, il est important que nous regardions nous-mêmes, chacun y faire, voilà pour lui, voilà ce examen, hein, ce regarde lui-même et le Seigneur aide-les pour être capable de repentir, demande pardon ce matin, alléluia, parce que le Seigneur est content de nous, alléluia. Gloire à Dieu pendant ce temps qui nous capable dans le recueillement, dans cette, nous regardons nous-mêmes, nous demandons les frères pour poser à la table de la Sainte pour préparer le saint repas du Seigneur, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole.